Et c'est l'heure à présent de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Vous êtes ensemble à présent pour tout le temps. C'est le titre du Israël Hayom qui nous annonce que Dean Shoshani et Stav Harari qui ont été enterrés hier l'un à côté de l'autre. Ce sont les deux jeunes habitants de Tel Aviv qui ont péri dans la catastrophe de l'ascenseur. Ce samedi, le Israël Hayom nous explique que la centrale d'urgence de Tel Aviv n'a pas réussi à faire face aux nombreux appels en raison de pluies et diluviennes de cette fin de semaine. 3 standardistes pour 2735 appels. C'est le terrible constat fait ce matin par le quotidien. Une enquête, nous dit l'Israël Hayom, a été ouverte pour connaître les raisons de cette catastrophe. Je vous rappelle que ces deux jeunes ont été pris au piège dans un ascenseur ce Shabbat alors qu'ils essayaient de rejoindre le parking de leur immeuble. L'ascenseur a été inondé. Ils ont donc péri dans cette catastrophe. Une mort qui aurait pu être évitée, c'est ce qu'estime en tout cas le Yediot Ahronot ce matin. Les pompiers sont arrivés trop tard pour sauver Dean et Stav. Les secours ont mis près de 50 minutes pour arriver dans le sud de la ville, mais quand ils étaient arrivés, c'était déjà trop tard, explique ce matin Meir Torjman, le journaliste du Yediot Ahronot. Le Maariv nous apprend, lui, que les intempéries d'hier ont fait une autre victime, un homme de 72 ans, qui a été emporté par les courants de la pluie dans sa voiture. Ça s'est passé près de Rishon LeZion. Le second titre de ce matin, c'est bien entendu l'élimination par les États-Unis de Qassem Soleimani, l'un des plus hauts responsables militaires iraniens. En cas d'attaque américaine, l'Iran s'en prendra à Israël. C'est ce qu'a déclaré hier un haut responsable iranien et a menacé de réduire Tel Aviv et Haïfa en poussière. C'est ce qu'explique ce matin le Yediot Ahronot. Le Haaretz nous apprend quant à lui que l'Iran a annoncé hier qu'il s'affranchissait de l'accord de Vienne sur le nucléaire en ne s'imposant plus de limites quant à ses activités d'enrichissement de l'uranium. Et puis le quotidien ajoute aussi que le Premier ministre israélien a lui remercié le président américain. Le président américain Donald Trump mérite tout notre respect pour avoir agi avec détermination, puissance et rapidité. Israël soutient totalement les États-Unis dans sa lutte pour la sécurité, la paix et la légitime défense. C'est ce qu'a déclaré hier Benjamin Netanyahou lors du Conseil des ministres, une déclaration qui est reprise ce matin par donc, le journal Haaretz. Et puis le Yediot Ahronot ajoute que plusieurs dizaines de milliers d'Iraniens ont accompagné hier Qassem Soleimani à Téhéran. Des cris de Mavet l'Américanim, mort aux Américains, ont été entendus. Des obsèques qui vont durer plus de 7 jours. C'est ce qu'explique ce matin Smadar Peri dans le Yediot Ahronot. Et pour Gershon Cohen du Israël Hayom, les États-Unis ont provoqué une crise du leadership en Iran. C'est vrai que personne n'est remplaçable, explique ce matin le commentateur, mais certains, dans les domaines de créativité, comme Soleimani, étaient uniques. C'est ce qu'explique Gershon Cohen donc sur la disparition du militaire iranien ce matin dans les colonnes du Israël Hayom. Et puis le Maariv nous apprend aussi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a nommé hier plusieurs nouveaux ministres après avoir démissionné de ses fonctions ministérielles. La semaine dernière, il a nommé entre autres Tzipi Hoteveli, qui est vice-ministre des Affaires étrangères au poste de ministre des Affaires de la diaspora, et David Bitan, ministre de l'Agriculture, une nomination qui a fait réagir les responsables du parti bleu-blanc. C'est ce que nous explique ce matin le Maariv. En effet, David Bitan est sur le point d'être inculpé pour corruption, blanchissement d'argent, fraude, abus de confiance et infraction fiscale. C'est un gouvernement de mafieux, a déclaré un porte-parole du parti blanc-bleu. Puis il est toujours question d'immunité pour le Premier ministre dans la presse israélienne avec une autre bataille qui a commencé, la bataille contre la création d'une commission parlementaire. C'est ce que nous explique ce matin
Le Haaretz, le conseiller juridique de la Knesset, Eyal Inoun, a donné hier son avis favorable pour la création d'une commission qui décidera d'octroyer ou non l'immunité au Premier ministre Binyamin Netanyahou. Yuli Edelstein a déclaré avoir demandé un nouvel avis juridique de la part de Eyal Inoun. Le président de la Knesset devrait ensuite donner son verdict, nous explique ce matin le Haaretz, mais il est peu probable que ce membre du Likoud donne son feu vert à la création d'une commission sur l'octroi de l'immunité à Binyamin Netanyahou. Des explications que l'on peut trouver ce matin dans le Haaretz. Et puis on termine avec des manifestations contre l'antisémitisme qui ont été organisées hier à Paris, à New York et aussi à Jérusalem. C'est le Israël Hayom qui nous en parle ce matin. À New York, des manifestants ont clamé sans haine et sans peur. Ils entendaient protester contre les nombreux actes antisémitistes, nombreux actes antisémitistes à New York et dans les États-Unis. Une marche de solidarité a aussi été organisée ici à Jérusalem en présence de centaines de personnes, dont le président de l'Agence juive et le vice-président de l'organisation sioniste mondiale, Yaakov Agoel. Et puis enfin, le quotidien nous parle de la manifestation organisée, des manifestations plus exactement organisées dans plusieurs villes de France pour protester contre la décision d'un tribunal de ne pas juger le meurtrier de Madame Halimi. C'est ainsi aussi que se termine ce matin la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kelita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kelita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.